non seulement des autorités du CTRI, mais également de ceux qui les accompagnent, parce que ce qui a été fait répondait à une urgence sociale. En arrivant après le 30 août 2023, la situation était celle que nous avions vécue. Nous n'avons pas vécu essentiellement qu'une libération des esprits, parce que nous nous sentions embrigadés, mais nous avons cette forme de liberté de pouvoir vivre pleinement et de respirer, que réellement nous avons à la tête de notre pays des gens qui pensent à ce que le Gabon devrait se développer. Ensuite, vous allez parler du taux d'endettement, mais c'est très bien. Mais c'est comme un responsable. Alors justement, c'est le sens, si vous voulez, on va basculer. Je ne vais pas développer, mais je viens puisqu'il a fait allusion. Je préfère vous préciser la question et on engage directement. Alors là aussi, il y a une controverse. Le gouvernement dit avoir fait passer la dette de 7 287 milliards à 5 559 milliards de francs CFA en moins de 2 ans. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze dit niet, la dette devrait passer selon lui à 80% du PIB en 2025, soit 10 points au-dessus du seuil de convergence communautaire imposé par la Banque centrale. Ben, je voudrais déjà vous dis déjà une chose, et je continue à le dire, nous vivons dans notre pays. Et je ne crois pas un seul instant, même pour ceux-là qui ont décidé de jeter un autre regard, et c'est de bonne guerre parce que nous sommes un pays démocratique, même en transition, il faut le relever, c'est très important, qui ont décidé d'avoir des avis contraires sur ce que veulent les Gabonais. Et je crois que l'endettement, quelles que soient les orientations ou les éléments de base sur lesquels il tient, il faut regarder pour quelles raisons est-ce qu'on le consacre. C'est comme dans une famille, un père de famille qui s'organise, qui fait des économies, qui a un taxi en circulation, qui a des loyers, qui fait des économies pour aller épouser une 5e femme pendant que ses enfants meurent de faim. Moi, je ne serai pas celui-là. Je vais être celui-là qui va prendre les quelques économies que j'ai pour pouvoir permettre aux enfants, aux petits-enfants, aux enfants des sœurs et peut-être au village de pouvoir se développer, parce que au travers la mise à disposition de ces fonds pour toutes ces personnes, c'est le village qui va se développer. Donc il faut faire un choix, et pour ce qui est des citoyens lambda comme nous autres, nous avons fait le choix. Maintenant, le frère a tendance souvent à revenir sur des orientations prises par les autorités de la transition qui ne sont pas acceptées. Mais j'en voudrais pour preuve simplement les 91,80% du taux en faveur du oui lors du référendum. C'est-à-dire que moi, je ne serai pas de ceux-là qui vont faire insulte à la volonté populaire du peuple. Le taux de participation à une élection telle du référendum était de 53%. On ne peut pas dire aujourd'hui, même si on a des idées divergentes, que les gens ne sont pas favorables à cela. Nous autres, nous nous inscrivons dans cette faveur parce que nous avons foi en la crédibilité de l'œuvre accomplie depuis août. Nous avons d'abord eu foi en la parole donnée qui consistait à mettre en place un chronogramme dont les étapes sont respectées, et nous pensons clairement qu'il faut aller au-delà. Nous pensons clairement qu'il faut faire un dépassement de soi pour que véritablement chacun apporte sa contribution pour la construction de ce Gabon de demain. Vous parlerez de la dot, vous parlez du seuil de 80%. Je ne pense pas que, et certainement vous ne cessez de le citer en référence, vous parlez de M. Alain-Claude Bilibinze, je ne sais trop pourquoi, est-ce que c'était un organe agréé d'évaluation économique ou technique, je ne sais pas. C'est un ancien Premier ministre. Non, mais ce n'est pas une question d'ancienneté, il est ancien Premier ministre d'un pouvoir, j'ai envie de dire, déchu, je n'ai même pas envie de le dire, c'est ce dont il est question, pour des raisons qui sont connues de tous les Gabonais, qui sont descendus dans la rue au lendemain du 30 août et qui vivent réellement ce qui se fait aujourd'hui. Oui, toute œuvre humaine est perfectible, il faut le reconnaître. Et c'est là tout l'intérêt pour les uns et les autres de pouvoir se prononcer pour faire des observations. Mais je voudrais de grâce, tant que nous sommes ici, que vous preniez la peine, lorsque vous citez des éléments qui doivent enseigner les Gabonais et l'opinion de façon générale, de faire référence à des organismes agréés pour ce qui est décrit. Nous avons cité de part et d'autre, nous avons pris les chiffres du gouvernement, nous avons pris les chiffres des opposants au gouvernement. Libre aux Gabonais après de se situer. Peut-être que le gouvernement devrait publier régulièrement ces chiffres. Mais, M. Monzo... Oui, nous, l'intérêt de la question, effectivement, vous savez que nous avons toujours reproché au gouvernement de ne pas communiquer assez avec le peuple. Mais là où nous allons nous accorder avec mon aîné ici présent sur le plateau, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous discutons les problèmes du pays, je crois qu'il faudrait même arrêter de citer M. Alain-Claude Bilibinze, parce qu'il était Premier ministre dans ce pays, il n'a rien fait pour le Gabon. Il était là pendant quelques temps, et quand vous voyez une personne qui a été Premier ministre
qui passe au temps à fuir ses responsabilités, à qui on pose la question de savoir pourquoi dans l'éducation ça ne fonctionnait pas. Les seules réponses qu'il a, c'est je n'étais pas ministre de l'Éducation nationale, je n'étais pas ministre de la Santé, je n'étais pas... Bref, il était tout, mais il n'était rien. Alors qu'il était Premier ministre dans ce pays. Donc je crois qu'il faut faire très attention quand il s'agit des chiffres avec monsieur Alain-Claude Bilibinze, parce que certainement il est en train de chercher l'assentiment. Et que pensez-vous du niveau d'endettement du pays? Je crois que sous la transition, le niveau d'endettement a augmenté et on a vu qu'il y a eu des difficultés à un moment donné pour le gouvernement de pouvoir s'acquitter de certaines ardoises. Il y a eu des problèmes avec Agreco, ensuite il y a eu plusieurs autres soucis. Il y a eu justement de manière claire et crédible le fait que le Gabon ait été dénoté par une agence de notation. Ça c'est très important à préciser. Et lorsque vous allez sur un certain, une certaine position en termes de notes, ce qui est sûr, c'est que ça n'augure pas quelque chose de positif pour l'environnement des affaires. Mais toutefois, comme on l'a dit au départ, il faut être aussi reconnaissant de dire que toute cette dette-là n'est pas une dette qui a été causée par le CTRI, mais bien par le gouvernement déchu dont M. Bilibinze était Premier ministre. Justement, ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas qu'on vienne dire aujourd'hui à la télévision que M. Buscotter et le Guinguema ont endetté le pays alors que le pays était déjà à un certain niveau. Et donc, justement, pour continuer à faire un certain nombre de choses pour développer le pays, il faut bien que le pays ait recouru à un certain nombre encore d'emprunts. Mais justement, c'est ce que nous reprochons toujours au gouvernement gabonais, c'est qu'on passe le temps à emprunter beaucoup d'argent et quand on emprunte cet argent, c'est que le suivi, justement, pour l'objectif qui était donné à l'emprunt de cet argent-là, n'est jamais fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent a été emprunté par le gouvernement gabonais pour un certain nombre de chantiers. Et lorsqu'on a vu sur le terrain les militaires qui sont allés sur le terrain vérifier les chantiers, on a bien vu qu'une... Alors, nous allons évoquer cette question. Nous allons évoquer cette question dans la dernière partie. Justement, je vais vous laisser regarder ce deuxième reportage et nous revenons juste après pour évoquer la question sociale. Si la transition militaire au Gabon a suscité l'espoir, elle soulève aussi de nombreuses interrogations. Derrière les grandes annonces, les failles s'installent et la réalité sur le terrain bouscule parfois le récit d'un renouveau promis. D'abord, sur le plan politique, plusieurs partis dénoncent une transition verrouillée, dialogue national, rédaction de la nouvelle constitution, réforme du code électoral, autant de processus jugés peu inclusifs. Certains parlent d'une transition entre copains et coquins, dénonçant une gouvernance marquée par des nominations de proximité plus que de compétences. Sur le front économique, les chiffres prêtent à débat. Le gouvernement affirme avoir baissé la dette de 7 287 à 5 559 milliards de francs CFA en moins de 2 ans. Mais des voix, comme celle de l'ancien Premier ministre Bilibinze, dénoncent une manipulation des indicateurs. Selon ce dernier, le taux d'endettement pourrait même grimper à 80% du PIB en 2025, bien au-dessus du plafond de 70% imposé par la Banque centrale. Sur le plan social, des incidents viennent entacher le bilan. Le saccage du commissariat de Nzengayong par des gardes républicains, la mort inexpliquée de Joan Bunda dans les locaux du B2, des fraudes lors du concours de police, le fiasco du concours de l'ENA ou encore les retards de paiement des bourses des étudiants à l'étranger. Des signaux d'alerte qui interrogent sur la capacité du système à se réformer en profondeur. À cela s'ajoute un autre constat préoccupant. Les missions d'inspection des chantiers lancées par le CTRI à travers le pays révèlent de nombreuses défaillances. Plusieurs projets sont à l'arrêt, d'autres n'ont même pas débuté. Certains sont encore en phase d'étude et la majorité accuse un retard considérable dans les délais de livraison. Des investissements qui peinent à produire des effets visibles pour les populations. La transition poursuit sa route, mais entre espoir d'un changement profond et résurgence de vieux travers, le peuple observe, s'interroge et attend. Car au-delà des discours, ce sont les actes concrets qui diront si la page est réellement tournée. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez regardé ce reportage. Je vais vous laisser le commenter et vous me donnez votre avis sur les images que vous venez de regarder. Bien, je crois
que nos avis sont extrêmement clairs. Le pouvoir d'achat au Gabon n'a pas changé. Les Gabonais, il y a toujours plusieurs Gabonais qui continuent de manger une fois ou une demi-fois par jour. Le Gabon profond, on peut bien constater, d'ailleurs dans le cadre de la tournée de pré-campagne du candidat Iloko, il a bien pu constater que, comme d'habitude, il y a toujours des Gabonais qui sont oubliés. Bref, la question du social est une question très importante. Je crois qu'il y a eu des améliorations sur le point de vue du chômage. Parce que, effectivement, il y avait le gel de recrutement au niveau de la fonction publique. Lorsque M. Alain-Claude Bilibinze est venu, il n'a jamais fait le dégel de ces recrutements-là. Mais le CTRI, une fois arrivé au pouvoir, il faut le reconnaître, il faut le dire, il y a eu effectivement le dégel des recrutements à la fonction publique. Beaucoup de concours ont été lancés, même si une fois de plus, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans ces concours-là, nous avons encore constaté qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. D'ailleurs, celui de l'ENA, encore une fois de plus, avait été suspendu. Oui. Donc, au niveau du social, il y a encore et encore et encore beaucoup à faire. Il y a eu l'espoir au niveau des employés du secteur privé qui ont tout de suite après déchanté et sont retournés encore dans la tristesse parce que, effectivement, dans la suite, ce qui avait été promis n'a pas suivi. Alors justement, M. Assoumouakoué, des milliards ont été distribués aux provinces. Pourtant, le pouvoir d'achat des Gabonais continue de préoccuper malgré la mercuriale. Les Gabonais ne s'en sortent pas. À cela, il faut ajouter la crise énergétique. Les Gabonais ont-ils vraiment vécu les changements tant annoncés au début de la transition? Oui, mais il faut dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous inscrire à l'ère du changement intégral. Ce sont des réformes qui sont opérées. Et je l'ai tantôt rappelé ici, ce sont des efforts qui sont consentis pour partir d'une situation A pour aller vers une situation B. Vous savez, c'est comme un nourrisson. Un bébé, quand il commence à ramper, ou lorsqu'il a rampé pendant un moment, et lors de ses premiers pas, il ne va pas dans la cour pour courir derrière les véhicules ou poursuivre les coqs, les canards. Donc, de façon triviale, c'est le même principe ici. Il est quand même important de le noter, de le souligner et de lire les efforts qui ont été faits par les autorités de la transition, en tête desquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema, pour se rappeler, et je me satisfais justement de ce temps d'objectivité mis en relief ici par mon frère, pour se rappeler que le dégel des situations administratives a été une chose importante. Il faut le noter. Le paiement de rappel à près de 38 milliards de francs pour une dette consolidée à 106 milliards, pour 38 milliards, c'est un début, c'est une bonne chose. La gestion des pensionnaires à hauteur de 25 milliards ou 28 milliards de francs également, je crois que ce sont là des indicateurs valables qui permettent de faire en sorte que nous puissions, les uns et les autres, se remettre sur selle et éventuellement puissent regarder l'horizon sous un angle positif. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites et que beaucoup reste à faire. Et nous, autres qui apprécions, qui soutenons le CTRI, nous sommes donc confiants pour pouvoir accompagner ces efforts qui ont été consentis parce que rien de tel qu'une volonté manifeste et traduite en action. C'est dans ce terre, c'est sous ce angle-là que nous nous inscrivons aujourd'hui et c'est bien la raison pour laquelle nous voudrions situer nos espoirs et une espérance nouvelle pour la continuité de cette volonté manifestée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, je ne pouvais pas penser, je suis d'accord avec vous, parce que chacun de nous dans sa famille a un chômeur, chacun de nous dans sa famille a un handicapé, chacun de nous dans sa famille a quelqu'un qui subit une détresse relevant des faits de la gouvernance antérieure, parce qu'il faut le dire également, la situation dont héritent aujourd'hui, dont ont hérité les autorités de la transition, eh bien, c'est une des difficultés d'ordre structurel qui ne relèvent pas de 2 ou 3 ans antérieurs, peut-être même pas de 14 ans, mais qui vont bien au-delà. Donc vous comprenez aisément que essayer de remettre les choses sur selle, ce n'est pas un jeu de cartes plaisant entre copains. Donc il y a la volonté qui est manifestée, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qui a lieu d'être fait, c'est simplement soutenir et contribuer. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que chacun des Gabonais doit pouvoir s'inscrire dans cette avancée et que chacun des Gabonais doit justement devenir un bâtisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui aspire à un mieux-être demain et qui, à son niveau, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, se doit de fournir des efforts, un effort pour qu'il devienne collectif et que notre pays, certainement, sorte des sentiers battus. Alors, M.
Monsieur Monzo, je vais citer quelques exemples des actions entreprises par le CTRI. Le retour des bourses pour nos jeunes apprenants des lycées et collèges. Le bétonnage des voies secondaires, ne sont-elles pas là autant d'actions qui méritent d'être relevées et qui peuvent peut-être laisser dire que 7 ans accordés au président de la transition lui permettrait de faire mieux ou plus sinon? Non, je vous ai dit tout à l'heure que les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Effectivement, c'est avec beaucoup de joie que nous avons appris lors d'un communiqué du CTRI le retour justement des bourses pour les élèves de lycée, parce que nous avons bénéficié de cette bourse-là. Mais une fois de plus, vous voyez bien qu'il y a eu encore, à un certain moment donné, des périodes où ces bourses n'ont pas été payées. C'est récemment encore qu'il y a eu, il a fallu que les élèves commencent une fois de plus encore à faire de l'agitation, parce que ça devient la règle s'il n'y a pas une agitation des chômeurs, parce que tout à l'heure on a parlé des retraités, parce que tout à l'heure on a parlé des retraités, mais n'oubliez pas que dernièrement encore les retraités ont dû faire un mouvement d'humeur, les élèves ont fait un mouvement d'humeur, et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement s'est attelé finalement à payer les bourses. Donc il faudrait, ici vous avez parlé effectivement du bétonnage des routes. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas à nous de faire le bilan du CTRI, c'est au CTRI de nous dire combien de routes ils ont prévu bétonner justement durant cette transition, combien de chantiers de ces routes-là ils ont lancés et combien finalement ils ont réalisé. Parce qu'effectivement, quand vous venez chez moi à Libandeng, il y a effectivement cette voie où il y avait la poubelle, après le carrefour, la pompe, mais vous voyez combien de temps ça fait, c'est pas encore terminé. Et selon certaines informations, il y aurait eu justement un contrôle qui a poussé le CTRI à prendre justement, comme on dit, l'épée Damoclès, pour essayer de faire en sorte que l'entrepreneur puisse véritablement terminer ses travaux. Parce que c'est effectivement ce que nous disons. On peut effectivement prendre de l'argent, on va l'emprunter, on va prendre de l'argent du contribuable, on va donner aux sociétés comme ça, comme d'habitude, qui vont détenir de l'argent et qui ne vont pas justement réaliser les travaux qui ont été prévus. Et là d'ailleurs encore c'est le peuple qui va encaisser ce coup-là, et il faudrait encore que le peuple crie, qu'il fasse une agitation pour que derrière le gouvernement prenne encore la mesure Alors justement, M. Assoumouakoui, nous avons vu dans le reportage justement des missions de contrôle ont été initiées par le CTRI sur les différents chantiers qui ont été lancés. On a pu voir qu'il y a encore plusieurs manquements, des délais non respectés, des projets qui ne sont qu'en phase d'études, etc. Est-ce que là, le spectre d'un retour en arrière ne pointe pas également à l'horizon? Non, je ne crois pas. Il ne faut pas être négationniste par cette approche. Il faut dire que le chantier est immense et que tout le monde devrait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est très important. Les autorités actuelles, elles-mêmes, les autorités de gouvernance actuelles, elles-mêmes, elles le reconnaissent. Donc, ce n'est pas un scoop que de pouvoir le dire. Mais je pense que ce qui doit prendre le dessus, au-delà de toutes circonstances, c'est cette volonté ferme à faire mieux. C'est cette volonté ferme à essayer d'éteindre des circuits obscurs qui faisaient en sorte que nous puissions vivre autour de nous, des gens qui s'enrichissaient de façon occidentale et puis qui narguaient à la limite le contribuable. Et nous pensons véritablement, et c'est avec satisfaction aujourd'hui que je peux me permettre de le dire, que de moins en moins nous avons à vivre de tels épisodes dans notre pays. C'est un processus, et c'est un processus qui interpelle tout le monde, qui interpelle les acteurs de tout niveau, qui interpelle des réels patriotes. Parce que lorsqu'on est patriote et puis plein d'amour pour son pays, on a une certaine limite et une mesure à ne pas pouvoir verser vers des comportements déviants. Et j'avais omis ou manqué de le dire parce qu'il était passé rapidement en disant que... Rapidement, nous sommes malheureusement... Je sais, mais c'est pas l'anecdote, mais je veux le lui dire. Il nous interprète tout à l'heure en disant que c'est bien la raison pour laquelle le docteur Iloko est disposé à travailler pour son pays, oui, mais je crois qu'on en a besoin, le pays en a besoin pour que nous allions de l'avant, mais qu'il travaille dans son domaine et on connaît ses qualités de médecin et nous en avons besoin dans les hôpitaux. Il a sa place dans le développement et ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans les esprits de quiconque. Alors merci. À l'hôpital. Merci à vous, monsieur. C'était votre mot de fin. Je vous laisse peut-être conclure.
Oui, très rapidement, en une minute. Beaucoup d'argent du contribuable gabonais est sorti. Le président de la République a laissé beaucoup d'argent dans les provinces. Une fois de plus, on a vu les populations qui se plaignent, qui ne voient pratiquement pas de réalisation. La transition a bien commencé, tout le monde était content, on est tous sortis, on a marché, on a couru, on a fêté. Et au fil du temps, il y a eu effectivement une déception qui s'est généralisée dans le cœur de plusieurs Gabonais, manifestée par le taux d'abstention énorme au niveau du référendum constitutionnel. Et il reviendra donc premièrement au CTRI de faire son bilan, justement au soir des élections présidentielles. Et à partir de ce moment-là, chaque candidat va pouvoir présenter son projet de société, dont je crois que le meilleur projet de société qui sortira sera celui du docteur Iloko, parce qu'il a prévu soigner... Il faudrait me laisser, vous ne pouvez pas me laisser sur ce fin, sur ma fin. Alors 15 secondes. Non, je vous le dis. Bon, l'argent est sorti, l'argent du contribuable, mais je voudrais rappeler ici que le développement du pays ne se limite pas à la transition. Les responsables de la transition, tels que le président, ont lancé des projets. Ces projets doivent se poursuivre. Et nous estimons que pour ne pas qu'ils s'arrêtent, pour ne pas que nous ayons à vivre le triste chemin des éléphants blancs tant décriés, il faudrait qu'on s'établisse dans la continuité. Mais je pense, et à juste titre, comme il le dit, que les projets de société vont être mis en relief. Le CTRI défendra son bilan. Et ce bilan, nous le vivons. Heureusement, c'est chacun des Gabonais qui vit le bilan du CTRI. C'est chacun des Gabonais qui pourra rendre compte de l'avancée des choses, de la modification de son environnement direct en l'espace de 18 mois par comparaison à ce que nous avions vécu dans le passé. Nous sommes sereins pour l'avenir parce que tout compte fait, c'est le Gabon qui devrait l'emporter pour son développement. Merci à vous, chers invités, pour ce débat passionnant. On espère que vous avez pu éclairer les Gabonais. Je rappelle que pour ce premier numéro de notre émission, Le Grand Face à Face, nous avions M. Julien Assoumou Akwe, ancien député, ancien maire adjoint de Libreville, qui est aussi un pro-CTRI. Et en face de lui, nous avions Jean Chrysostome Monzo Bismé, cette fois c'est bien prononcé j'espère, acteur politique, expert en démocratie et bonne gouvernance. C'est un soutien du candidat Stéphane Germain Iloko. Merci encore à vous d'être venu sur Gabon Media Time et nous vous souhaitons un très bon retour. Et quant à vous, chers internautes, je vous dis merci pour votre fidélité et pour avoir été attentionnés à ce débat. On espère vous avoir donné les outils pour vous situer lors de cette élection du 12 avril prochain. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de notre émission qui s'appelle, je le rappelle, Le Grand Face à Face. Bonne soirée chez vous. De l'armoire électrique, constatons qu'il y a un élément qui est défaillant, le contacteur. Après l'avoir changé, la lumière est revenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un élément essentiel pour la gestion de vos installations électriques. Vous l'avez compris, c'est le contacteur. Un contacteur est un dispositif électronique qui permet de commiter des circuits électriques de puissance. Il est généralement utilisé pour contrôler des équipements comme des moteurs électriques, des systèmes de chauffage ou encore des systèmes d'éclairage public. Mais pourquoi choisir un contacteur pour votre installation? Tout d'abord pour sa robustesse, pour sa résistance, qu'importe les environnements auxquels il est soumis. Vous pouvez trouver cet élément dans notre magasin 6 à la zone industrielle de Lomé. N'oubliez pas, Matelec, la qualité, notre priorité.